passer. Comment se fait-il qu'en plein été on gèle, que les horloges s'en mêlent, que soudain les miroirs ne miroitent plus du tout? Demande à Alice au pays des merveilles, Alice au pays des merveilles, là où on rêve, où l'on s'étonne, où l'on rit. C'est bien Alice au pays des merveilles, Alice au pays des merveilles, Alice avec sa Mon médecin a dit qu'il était beaucoup plus agréable d'avoir une tension artérielle basse plutôt qu'une tension trop haute. J'ai été très étonnée, mais heureuse d'apprendre cela. Mesdames, permettez-moi de vous présenter ma fille aînée Célia, la révérence. Bonjour mesdames, je vous souhaite bon après-midi. Alice, la plus jeune, où est-elle passée? Elle a dû aller à la cuisine pour chercher des petits fours. Si elle le croit. Oh, cette enfant est toujours prête à nous aider. Où t'en vas-tu? Viens ici, ces dames veulent faire ta connaissance. Je suis désolée, mais je ne vois pas ce que je viens faire ici quand vous prenez le thé. Ce genre de réunion intéresse seulement les vieilles radoteuses. Toutes les deux, nous avons un compte à régler. Je ne sais pas ce que tu veux dire et de quel compte tu parles. Oh, cet enfant. Je ne vois pas pourquoi maman a l'air fâchée. Sans doute pense-t-elle que j'étais vexante envers ses invités. Je ne comprends pas pourquoi, puisque j'ai dit la vérité. Pour moi, rien n'est plus ennuyeux que ces réunions pour prendre le thé. Qui t'a demandé ton avis? Les enfants arrogants sont insupportables. Oh, nous avons déjà vu cette maison? C'est celle du lièvre de Mars. Alice, il vaut mieux nous éloigner. Il n'en est pas question. Lève-toi. Laisse-moi la place. Pourquoi cette dispute? Il y a assez de place libre à cette table. Occupé, toutes les chaises sont occupées. En tout cas, ça ne se voit pas. Chacun peut voir ce qu'il veut. Un verre de vin. Il est d'une très bonne année. Vous offrez du vin, mais où est-il? Ici, nous n'en avons pas. Ce n'est pas très poli d'inviter à boire du vin quand en réalité on n'a pas de vin à servir. Ce n'est pas non plus très poli d'accepter du vin quand vos parents vous l'ont interdit. Oh, c'est vrai, vous avez raison. Ma mère m'a toujours défendu d'en boire. Et pourtant, Oui? tu sais que tu devrais te faire couper les cheveux. Si nous parlons de ce qui est poli et de ce qui ne l'est pas, vous venez d'être impoli. Voudrais-tu t'exprimer plus clairement? La longueur de mes cheveux ne vous regarde Tu as pas. raison, il s'agit de tes cheveux. Ah, vous voyez bien. Quelle différence y a-t-il entre un bureau et une corneille? J'attends ta réponse. Oh, je n'en ai aucune idée. Le sais-tu, Benny Bunny? Cette montre ne fonctionne plus. Elle a pris 1 heure de retard. Tu n'as qu'à la faire huiler. Bien. Je te l'avais bien dit qu'un thé, c'était une réunion ennuyeuse. Sommes-nous mercredi ou vendredi? On est jeudi. Alors cette montre a pris 4 jours de retard. La graisse n'y a rien changé. Je t'avais dit de prendre de l'huile et pas du beurre. Quelle idée d'enduire une montre avec du beurre. C'était du beurre frais. Arrange-moi ça. Tiens. J'aimerais vous faire une remarque. Oui. Il y a peut-être des miettes dans les rouages. Vous avez utilisé le couteau à pain. Qui t'a demandé ton avis? Mais si j'ai dit cela, c'était uniquement pour vous être utile. Si tu veux nous être utile, il faut que tu nous dises l'heure exacte, car cette jolie petite montre est maintenant irréparable. Oh, la montre de secours s'est aussi arrêtée.
quelle heure peut-il être? Oh, trop tard. Il est toujours trop tard. J'ai un rendez-vous avec la reine de cœur. Toujours ses ennuis avec l'heure. Il n'est jamais trop tôt. Il est toujours trop tard. C'est vrai au fait. Quelle heure peut-il être? Oh, ma montre s'est arrêtée. Il ne manquait plus que ça. Ma montre de gousset me laisse dans l'embarras. J'espère que vous pourrez me dire l'heure. Je peux vous le dire, c'est l'heure d'acheter une nouvelle montre. Il n'y a là vraiment pas de quoi rire. En effet, je ne ris pas. La reine de cœur voudra me raccourcir. Oh, ce ne serait pas une grande perte pour le pays des merveilles. Par contre, ce serait dommage si toutes mes montres s'arrêtaient en même temps. Constatez. Elles sont toutes arrêtées. Plus une montre ou horloge ne fonctionne. J'en arrive petit à petit à une conclusion pertinente. Cela n'a rien d'accidentel. Si toutes les horloges du pays des merveilles se sont arrêtées en même temps, il y a une seule explication possible. C'est lui le seul responsable. Et il doit être absolument furieux. Qui doit être furieux? Le petit Pertan, sinon qui d'autre? Lui et moi, nous avons eu une petite discussion lors de la dernière fête de la reine de cœur. Il avait chanté une chanson dont les paroles ne lui plaisaient pas du tout. Oui? S'il n'y avait pas de montre au monde, on serait dans une belle ronde. À cause de ces instruments, on mesure toujours le temps. Et sans toutes ces maudites heures, nous n'aurions que du bonheur. Faut que je bouche les oreilles. C'est curieux, je me rends compte aujourd'hui que ces paroles peuvent être vexantes. Peut-être en effet que le petit Pertan a pu être offusqué en m'écoutant, mais il aurait dû savoir que ces paroles ne sont pas de moi, mais de la reine de cœur. Elle m'avait demandé de les lui chanter. Alors pourquoi le petit Pertan a-t-il voulu s'en prendre à moi? Et pourquoi vient-il troubler les invités de mon thé? Allez donc le voir et expliquez-lui les détails de la situation. C'est justement ce que je voulais faire. J'allais vous le proposer. La place d'une souris n'est pas dans une tasse de thé. Prends le temps d'aller voir le petit Pertan. Il n'est jamais trop tard pour s'excuser. Il n'est jamais trop tôt pour une tasse de thé. Il a si mauvais goût qu'on pourrait croire qu'il s'agit de l'eau du bain de la semaine dernière. Si nous voulons réussir, nous devons tous marcher vers le but. Je ne marche pas vers le but. J'y cours vite. Youhou! Pourquoi est-il si pressé? Si le temps s'est arrêté, il a tout le temps devant lui maintenant, il me semble. À moins que précisément, quand le temps vient à manquer, on finisse aussi par manquer de temps. Restes-tu ici pour réfléchir ou veux-tu venir avec nous? Pourquoi se presser? Nous avons le temps si celui-ci s'est arrêté. Le temps s'est arrêté? Au contraire, Alice, il s'enfuit à tire d'aile. Je suis trop avisé pour croire cela. Réveille-toi, souris dormeuse. Tu ne peux pas manquer une telle aventure. Allez, debout. Quelqu'un m'a-t-il appelé? Elle vole sûrement vers le petit Pertan. C'est parce que le temps s'enfuit que les horloges ont ainsi l'air de lui courir après. Pourquoi êtes-vous pressé? Pourquoi ne prenez-vous pas le temps de profiter de la vie? Il est malsain de se précipiter. Si seulement on pouvait. C'est impossible. Nous n'avons plus le temps parce que le petit Pertan a pris tout le temps du pays des merveilles. Et tout cela parce que la reine de cœur a écrit une chanson avec de vilaines paroles. Ne te permets pas de prononcer ce nom en ma présence. C'est à peine croyable. Un petit, que t'arrive-t-il? Mon cadran solaire ne projette plus d'ombre. Cette fois, la mesure est comble. Avant de nous laisser gagner par l'esprit de panique, nous devons d'abord réfléchir aux conséquences que le temps perdu peut avoir sur le temps futur. Et s'il n'en a pas, pour quelle raison? Et s'il en a, comment on peut résoudre les problèmes posés? Voilà toute la question. Je n'ai pas compris un seul mot de ce galimatia. Ce que je sais, c'est que nous avons des ennuis. Venez, on s'en va. J'ai encore des choses à vous dire. J'espérais que vous me consacreriez plus de temps. Si nous ne rencontrons pas à nouveau un bavard arrogant, nous serons bientôt arrivés. S'il tenait absolument à rencontrer quelqu'un, il n'avait pas besoin de chercher la duchesse. Excusez-moi, Majesté. On dit votre Altesse.
Je n'aime pas être une majesté. Je n'aime pas non plus qu'on me Nous sommes bouscule. tous très pressés, Altesse. À notre époque, plus personne n'a le temps. Et c'est précisément notre problème, Votre Altesse. La reine de cœur a voulu vexer le petit Pertan, et celui-ci croit que c'est la faute du chapelier. C'est très désagréable. Quelle heure est-il? Regardez l'horloge! En plein sur son nez. Votre Altesse veut savoir l'heure de maintenant ou celle de plus tard? C'est étrange, mon horloge s'est arrêtée. Normalement, elle est précise à un quart de seconde près. Toutes les montres et les horloges sont arrêtées. Rien ne va plus, votre majesté. Non, pas votre majesté. Altesse, souviens-toi de ça. Excusez-moi, majesté. Je veux dire Altesse. Ne te laisse pas distraire par ces détails. Que ferons-nous si le petit Pertan n'a pas le temps de nous recevoir? C'est le petit Pertan qui dispose de notre temps, alors il doit avoir du temps à revendre. Si seulement je pouvais savoir quelle heure il est. Quand quelqu'un veut savoir l'heure qu'il est, il consulte sa montre. Aucun d'entre vous n'en a une? Consulter sa montre pour avoir l'heure, c'est un jeu d'enfant. Mais ça ne sert à rien avec des montres arrêtées. C'est pour ça que nous sommes là. Le petit Pertan nous a pris notre temps parce qu'il veut se venger du chapelier. Il prétend que j'ai voulu le vexer, mais c'est un regrettable malentendu. Je ne comprends rien à ce que vous me chantez là. Dites d'abord ce que vous voulez et qui vous êtes. Mon nom est Alice et il serait temps que vous vous présentiez vous aussi. Je suis le petit Pertan. Attendez une seconde. Je descends et nous continuerons cette discussion. Une seconde? Ça fait déjà 4 secondes que nous attendons. Ouais, il faut bien que je prépare mon discours. On dirait qu'il n'a pas une notion très exacte du temps. Ça ne m'étonne pas tellement. Je me suis toujours méfié du temps. Entrez, entrez, je vous prie. C'est coquet ici. Toutes ces horloges. Vous ne voudriez quand même pas que je fasse collection d'œufs de Pâques? Encore une panne. Ce gredin ne peut pas faire tic-tac comme tout le monde. Petit père! Il m'arrive une chose épouvantable. Il faut que tu viennes à mon secours. Je viens de perdre 3 minutes. On va arranger ça immédiatement. Ce n'est pas grave. Garde ce pansement jusqu'à demain matin. Et ne sois pas aussi étourdi. Surveille mieux tes minutes. Elles sont précieuses. Il est tellement attentif au temps qui passe. Je ne peux pas croire qu'il ait arrêté toutes nos horloges. Ah, attention. Le seul ennui de mon métier, c'est que je suis obligé de l'exercer dans cet endroit bruyant. Au fait, pourquoi êtes-vous venu ici? Au pays des merveilles, toutes les horloges sont arrêtées. Est-ce vous le responsable? Oh, c'était juste une question. Une question stupide. Pourquoi m'amuserais-je à faire de telles plaisanteries alors que je manque déjà de beaucoup de temps? Si seulement tes mains n'étaient pas aussi froides. Excuse-moi. Je me demande parfois pourquoi j'ai choisi ce métier fatigant. Ah, j'ai cette vieille petite montre. Croyez-vous qu'elle vaille encore la réparation? Est-ce qu'elle a été bien remontée? Ben, elle n'a jamais été démontée. Et réflexion stupide, je te demande si tu as tourné le remontoir qui est sur le dessus. Ah bon? Et que se passe-t-il avec le cadran solaire d'Humpty Dumpty? Il n'a pas besoin d'être remonté et pourtant il n'indique pas l'heure. Quand tu l'as vu, y avait-il du soleil? Oh non! Voilà l'explication. Si le soleil ne perce pas les nuages, il ne peut y avoir d'ombre. Mais la montre de la duchesse était arrêtée elle aussi. Peut-être que la cuisinière de la duchesse l'a lancée contre le mur. Non, elle me l'a lancé sur le crâne. Il est dur. D'autres montres se sont arrêtées également. La mienne, par exemple. Pourquoi? Sans doute que Lady Rose est passée par là. Elle est si laide que les montres s'arrêtent d'effroi. Hein? Que viens-tu de dire? Excusez-moi. Oh. Ma mère dit toujours que les petites filles bien élevées ne doivent pas être impertinentes. Elle a parfaitement raison. Mais hélas, elle ne sait pas que personne ne pense que tu es bien élevé. Néanmoins, c'est une réflexion judicieuse. Qui peut être assez affreux au pays des merveilles pour que les horloges prennent peur en le voyant? La duchesse, c'est certain. Pour moi, il s'agit du lièvre de Mars. Et pour moi, il s'agit du chapelier. Non, c'est le dragon bavard. Oui, c'est vrai que lui, on pourrait le soupçonner. Le dragon
dragon bavard? Le dragon bavard? Je ne suis pas très heureux d'avoir fait cette découverte. Mais je ne vois aucune autre solution. Il va falloir qu'on aille lui parler. Au dragon bavard? Ne vous énervez pas, le temps arrange bien les choses. Voudriez-vous reculer d'un pas? Je ne veux pas aller le voir. Je ne vais pas avoir affaire avec lui. Venez avec moi. On va d'abord faire ce qu'il dit et on se dégagera ensuite. Je n'ai plus la notion du temps. Sommes-nous en route depuis longtemps? Tic tac, 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 tic tac. Sommes-nous dans une fabrique de montres? Et c'est ici qu'on fabrique le temps. Ce n'est pas possible. Mais si tu ne crois pas ce que tu vois, tâche au moins de croire ce qu'on te dit. C'est ici qu'on transforme les courtes secondes en longues heures. L'ennui, c'est que je ne sais pas où on peut trouver la sortie. Si seulement je savais comment nous pouvons partir. Excuse-moi, mais je voudrais savoir ce que tu fais. Tu le vois bien, je maintiens ferme ce rouage. Ah, c'est amusant. C'est très amusant. Ah, c'est pas amusant du tout, c'est un travail très important. Ah, je ne voulais surtout pas te vexer. Moi, je trouvais que ça avait l'air amusant. Penses-tu que je pourrais le faire, moi aussi? Bien sûr, si tu y tiens absolument. Mais il ne faut surtout pas lâcher. Tu dois te cramponner avec les deux pattes. Oui. Tu y es? J'y suis. J'ai enfin trouvé un jobard. Ah, que veux-tu dire? Sous toute réserve, je crois que la sortie se trouve par là. En tout cas, on peut toujours essayer. Benny! D'accord, j'arrive. Quand arrives-tu? Pourquoi abandonnes-tu cette vis? Oh, je suis trop vieux pour une pareille chute. Moi, je ne suis pas habituée. C'est bien le château du dragon bavard. Nous y sommes arrivés plus vite que nous ne pensions. Il est exactement 3h34. Heure d'hier, on a dû retourner sur nos pas. Espérons que le dragon bavard n'est pas là. Bonjour, vous autres. Il est étonnamment laid. Alice, tu avais raison avec ton explication. Regarde mon sablier. La peur a glacé mon sable d'effroi et il ne s'écoule plus. Tu n'as pas l'air satisfait, petit Bertrand. Ne te gêne surtout pas pour présenter tes réclamations. Tu dois m'expliquer clairement pourquoi tu as dérangé toutes les montres et les horloges du pays des merveilles. Il vaudrait mieux lui parler poliment. S'il se met en colère, il peut être dangereux. J'espérais depuis longtemps que l'on viendrait me poser la question. J'ai eu cette idée l'autre dimanche à 6h du matin en me réveillant. Et d'une qui ne me réveillera plus aussitôt. À la suivante. Le dimanche matin, je n'ai pas envie d'être réveillé aussitôt que ça. On peut bien se reposer un peu, non? Tais-toi, tais-toi. Je ne peux pas en supporter davantage. Et comme ça, le dimanche, je dors. Tu as mérité d'être puni pour ce sabotage. Tu le seras pour un certain temps. Et tu vas voir comment.
Fais attention, dragon bavard. Peux-tu regarder cela? Oui, pourquoi? Ça suffit. Il vient de disparaître. Où est-il? L'avez-vous ensorcelé? Je lui ai simplement retiré les quelques années au cours desquelles il est devenu très méchant. Ça l'aidera peut-être à vite abandonner ses projets pernicieux. Il est tout à fait charmant. Écoute, dragon bavard, tu resteras ainsi jusqu'à ce que tu conviennes de toutes tes mauvaises actions. Quand tu les regretteras, tu pourras m'appeler à la rescousse. Maintenant, rentre à la maison. J'ai eu pour mon travail en mathématiques un beau morceau de tarte aux fraises garni de chocolat. Et toi, tu n'en auras pas. Maman, peux-tu me donner un morceau de tarte? Comment, à cette heure-ci? Dans une demi-heure, on servira le repas du soir. Dans une demi-heure? C'est trop tôt? Voyons, maman, il est à peine 3 heures. Oh! Comment 3 heures? Ce n'est pas possible. Je suis sûre qu'il est beaucoup plus tard dans la soirée. Tiens, pour te faire patienter. Ah, elle s'est arrêtée. J'espère qu'elle n'est pas de nouveau cassée. Qu'a donc notre horloge? Elle est de nouveau arrêtée et je ne sais vraiment pas pourquoi. Je le sais, moi. Ah oui? Pourquoi? Lady Rose, enfin le dragon bavard est passé devant et l'horloge s'est figée d'effroi. Comment? Tu comprends, toi? Alice, reviens une minute ici et prends le temps de nous expliquer ce que tu as dit. Quel rapport y a-t-il entre Lady Rose et notre horloge? Aucun, maman, aucun. La prochaine fois, nous vous expliquerons ce qu'Alice imagine au sujet du cirque du Pays des Merveilles, le cirque Spaghettini. À peine est-elle arrivée au Pays des Merveilles qu'elle est invitée par Tweedledee et Tweedledum à assister à une représentation. Tous les trois, ils tireront d'embarras la direction du cirque. En effet, plusieurs attractions font défaut. Mais le Joker et le Roi de Cœur viennent aussi offrir leurs services pour remplacer les défaillants. Ni les uns ni les autres ne le feraient s'ils savaient combien le cruel Fred peut se conduire cruellement. C'est cette nouvelle aventure d'Alice au Pays des Merveilles que nous vous conterons la prochaine fois.